Bonjour chers téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue à notre café littéraire Boulevard des Écrivains qui a l'honneur, le grand honneur de recevoir aujourd'hui sur son plateau Madame ou Mademoiselle, avis au célibataire, Mademoiselle Khadija Mokhtar Touré, dite Didi. Et d'ailleurs, avant, première nationale du baccalauréat malien en 2010. De la rive droite. De la rive droite. Et elle a fait donc son baccalauréat, comme on vient de le dire, première nationale, rive droite de Bamako. Elle poursuit sa formation universitaire à l'Institut africain de management à Bamako, puis à l'Institut africain, à l'Institut des hautes études économiques et commerciales à l'INSEE de Bordeaux, en France. Après sa formation en gestion de projet, elle s'est orientée dans le champ de l'action sociale en créant son association d'aide aux drépanocytaires. Aide-Drépa. 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 Aide aux drépanocytaires. Oui. D'ailleurs, qui est l'objet, le sujet de notre café littéraire, parce que ce livre traite de la drépanocytose et s'intitule « Ma vie avec la drépanocytose ». Oui. Expliquez-nous ce titre-là suffisamment. « Ma vie avec la drépanocytose ». C'est juste simple, c'est ma vie avec la drépanocytose. Parce que étant drépanocytaire de forme sévère, j'ai vécu, je suis passée par beaucoup d'étapes dans ma vie en tant que drépanocytaire. Et le titre du livre, c'est pour parler de ces étapes, parler de ce que j'ai vécu avec cette maladie. D'ailleurs, le plan ou la composition de votre livre nous en dit beaucoup de choses. Donc, une dédicace de Bréma Traoré qui est très très forte. Les remerciements des gens qui vous ont aidé à surmonter cette épreuve. Oui. La préface et la définition même du mal, un mal silencieux par vous-même. Qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose et moi. L'Afrique face au défi de la drépanocytose, c'est qui est plus important parce que vous invitez les autorités à s'engager davantage, d'ailleurs nous en reparlerons, davantage à bouter cette maladie hors de nos frontières. Vous avez recueilli quelques témoignages de gens donc, qui ont vécu comme vous avec cette maladie. Mais le mal est là, mais il ne faut pas baisser les bras. Et votre livre nous le dit, l'espoir au bout du chemin. Ensuite, c'est pour cela que vous avez créé d'ailleurs une association Aide-Drépa. Et vous terminez par des recommandations. Oui. Je crois que nous allons commencer par la fin. Ok. Commençons par la fin. Sans souci. Les recommandations. Oui. La drépanocytose est une maladie invisible qui crée un handicap chez les personnes atteintes de la maladie. En effet, elle ne se voit pas à l'œil nu. Non. Ce qui fait que les personnes atteintes de la drépanocytose sont souvent traitées de menteurs, de fainéants ou de paresseux. Cet aspect complique un peu la vie de ceux qui vivent avec cette pathologie. Très souvent, dans les milieux scolaires et professionnels, bien que les drépanocytaires aient aussi beaucoup à apporter dans leur milieu de travail, ils sont très souvent stigmatisés à cause de leur absentéisme dû à la fréquence des crises. J'aimerais attirer l'attention des hautes autorités sur ce point en lançant un appel pour tenir compte de la loi numéro 2018-027 du 12 juin 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap en faveur des drépanocytaires, c'est-à-dire permettre aux drépanocytaires de vendre leur force mentale
Et physique. De vendre leur force mentale. Nous répétons, de vendre leur force mentale et physique dans les conditions adaptées, car ce que peut apporter une personne normale, un drépanocytaire peut aussi l'apporter s'il se trouve dans un milieu de travail adapté. Adapté, effectivement. Notre boulevard des écrivains serait terminé là, parce que, donc, carrément, vous avez planté suffisamment le décor. Donc, les recommandations suivent encore. Suivant l'article 8 du chapitre 3 de la loi, donc, dont nous venons de parler, relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, qui stipule que, entre guillemets, les personnes vivant avec un handicap ont droit à la santé, à l'éducation spéciale et à l'éducation inclusive, à la formation professionnelle, à l'apprentissage, à l'emploi formel, aux TIC, les techniques, la technologie, l'éthique, à la vie publique et politique, au sport, aux loisirs, à la culture, aux activités génératrices de revenus et à l'entrepreneuriat. Mais nous, on est tenté d'ajouter et à l'amour. Oui. Et à l'amour. Et l'amour, donc, au sens individuel du terme, mais au sens aussi global du terme, donc l'entourage, la famille. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup plus de l'engagement de vos parents, oui, qui vous ont aidé à aller au-delà donc de vos douleurs. Oui. Donc, il convient d'y porter une attention particulière. Le décor est planté, donc le spectacle peut commencer. Ok. Alors, et vous faites une dédicace, vous dites, je dédie le présent ouvrage à toutes les personnes qui souffrent de la drépanocytose au Mali, en Afrique et dans le reste du monde. Aux hautes autorités de la transition malienne, dont les incitations et actes ne cessent de galvaniser les énormes énergies positives enfouies dans la jeunesse malienne. Et vous avez pris un engagement, on imagine déjà que c'est fait, mais cet engagement sera encore beaucoup plus facile pour vous si nos téléspectateurs achètent votre livre. Oui. À l'apparition du livre, vous avez dit, j'envisage d'injecter un pourcentage du prix de vente à l'association d'aide aux drépanocytaires et DREPA, que j'ai créée au Mali pour une meilleure connaissance de la maladie. Vous avez agi comme si, l'autre le dirait, la nécessité crée les moyens. Oui. Vos remerciements vont à certaines personnes. Vous dites, j'exprime ma profonde gratitude à mon cher oncle Aboubakar Eros Sissoko, qui n'est plus à présenter sur notre boulevard des écrivains, pour y avoir donc animé plusieurs émissions autour de ces livres. Oui. C'est lui qui m'a soutenu et beaucoup motivé pour l'écriture de ce livre, ce qui est fondamental. Sans oublier M. Traoré Brahima qui a fait la préface. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes que vous remerciez, Mademoiselle Koulibaly Mariam, M. Diaby Madi, Madame Sidibé Fatoumata Bolo Traoré, M. Touré Aboubakr Sidik, M. Touré Yeli, Mademoiselle Sanogo, parce que c'est vraiment l'endroit, le moment de citer ces personnages-là qui vous ont aidé à aller au-delà de cette douleur. Et le préfacier, M. Touré, M. Traoré, M. Brahima Traoré, il dit, à la fin de sa préface, tout le mérite revient à une malade atteinte de drépanocytose, capable de donner des leçons de morale tendant à soutenir le patient jusqu'à la limite du bien portant. Bon vent à tous ceux qui sont capables d'assimiler la dite leçon pour parvenir à supporter donc cette douleur. Et on retourne donc en arrière. L'élément de persuasion pour vous,
pour nous, pour nos lecteurs, c'est que le mal n'est pas incurable. On refermerait votre livre sur cette leçon. Mais ce serait vraiment donc limiter notre plaisir de vous lire et notre engagement aussi de partager votre force morale avec nos téléspectateurs et dire que vous êtes encore une femme battante, mais non battue. Oui. Abattue certes, mais vous vous relevez et vous êtes une femme battante. Donc, le préfacier dit, l'héroïne, c'est-à-dire vous, présente un moral d'acier susceptible d'être désigné comme un exemple de valeur. Et vous abordez le mal. Un mal silencieux. Oui. Nous l'avons déjà dit d'ailleurs dans les recommandations. Oui. Il est invisible à l'œil nu. Cependant, il est présent et actif, ne cesse de faire des victimes dans l'indifférence. Et il navigue comme bon lui semble dans le groupe sanguin d'un certain nombre d'individus. La pathologie se réfugie dans le sang et ne cesse de s'aimer des ravages. Jusqu'à nos jours, notre continent traîne le pas. On en arrivera d'ailleurs. Il faut que nos pays se mobilisent suffisamment pour lutter contre cette maladie. Le jour où les pays africains se donneront la main, les données vont inévitablement, sans doute, changer. Les drépanocytaires attendent, depuis de très longues dates, que cette lueur d'espoir pointe à l'horizon. On attend de voir qui vivra, verra. Et vous définissez le mal. Parce que, rassurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter des causes et des effets. Oui. Et surtout, des effets. Aussi appelée anémie falciforme. Falciforme, donc, qui donne des modifications oui, déformée. Qui déforme. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang due à une anomalie du pigment contenu dans les globules rouges que l'on appelle hémoglobine, qui est la principale protéine du globule rouge. L'hémoglobine sert à transporter l'oxygène que nous respirons dans le corps. D'ailleurs, votre définition est illustrée par donc, des images. Le globule rouge normal et le globule rouge déformé par la maladie, le sang. Donc, c'est une maladie très très sensible parce que c'est dans le sang. Et ça se transmet. Ce qui est important, il est important de savoir ça, le mode de transmission de la drépanocytose. C'est ça. En réalité, il existe plusieurs types de drépanocytose. La drépanocytose est caractérisée par la présence de l'hémoglobine S dans le sang, dans les gènes. La forme la plus fréquente, qui est aussi celle responsable des cas les plus graves, est associée à la présence de 2 copies du gène codant pour l'hémoglobine S, une sur chaque chromosome 11, forme homozygote SS. Vous avez reçu une formation scientifique aussi qui vous a peut-être aidé à comprendre tout ça. Et je dirais aussi que c'est grâce à mes parents aussi que j'ai beaucoup compris comment se manifestait la maladie. Et à ma mère, celle que je salue beaucoup, qui a fait aussi la cérébiologie. Donc, depuis toute petite, elle m'expliquait comment se manifestait la maladie, comment je dois gérer la maladie. Et mon père, il m'accompagnait également tout le temps.
Donc, je profite de l'occasion pour les saluer avec mon petit frère. Sans oublier également mon parrain, M. Moussadek Bali, et la marraine, Madame Touré Lobo Traoré. Je reviendrai sur la maladie également, parce que j'ai fait la série biologie aussi. Donc, ça m'a permis de comprendre facilement comment se manifestait la maladie dans mon corps. Et ça m'a facilité aussi de pouvoir gérer ma vie. Et ça, c'est important. Voilà. Et d'avoir des limites par rapport à ma santé, par rapport à mon bien-être également. Donc, on dira quelque part, c'est bien de savoir ce que c'est, parce que il y a un proverbe anglais qui dit que le premier ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Et moi, j'ai entendu parler de ce mal pour la première fois aussi, comme vous venez de le dire, par un professeur de sciences biologiques au Burkina Faso, un excellent professeur de sciences biologiques qui a été formé à l'École normale supérieure de Bamako et qui m'a parlé de la drépanocytose pour la première fois et je n'avais jamais entendu de SS. Donc, alors, et voilà son mode de transmission. Et vous dites la drépanocytose, une maladie fréquente, bien sûr, une maladie de la douleur, c'est même un pléonasme, ça. Très. Ouais. C'est un très grand pléonasme parce que... Une maladie de la souffrance psychique et de l'isolement. Oui. Vous évoquez ça, tous les problèmes que vous avez eus. Donc, on vous met quelque part à l'écart, on vous diabolise, on vous stigmatise. Stigmatise beaucoup, avec des préjugés qui n'en finissent pas dans la société malienne, dans notre société africaine, pas que malienne, mais dans notre société africaine, et même maghrébine, et même européenne également. Et c'est pas facile. Quand l'ignorance et la tradition conjuguent leurs effets, donc on vous stigmatise. Vous stigmatise. Mais vous dites c'est un ennemi commun à combattre. La drépanocytose et moi, et donc vous dites les circonstances, vous avez fait donc le dépistage et très tôt. Oui, quand vous avez fait le dépistage, donc le mal est connu, il faut y aller. Et alors, vous êtes passé par ce processus-là. Vos parents aussi ont fait des études. Donc, votre père est passé par l'école de la République, l'une des premières écoles d'ailleurs au Mali, qui se trouve donc à Bagdadi, en quelque sorte. Et vraiment, vous parlez de l'engagement de vos parents qui joue énormément sur la prise en charge. Sur la présence. Et même, c'est un appel à tous ceux qui sont atteints de ce mal, donc à leur entourage, pour supporter, au lieu de stigmatiser et de diaboliser celui qui a les personnes qui ont l'engagement de mes parents dans mon parcours scolaire d'abord et mes suivis médicaux m'incitent à jouer un rôle déterminant dans la bataille. Oui. On vient de le dire, vous êtes vraiment une battante. Vous avez été dans toutes les batailles. Et alors, pour gagner la guerre, bien sûr, il faut être dans toutes les batailles. Au quotidien, contre la drépanocytose, aujourd'hui, les mots me manquent pour leur dire merci. Papa et maman ont toujours été à mes côtés dans les bons et moments sombres de ma vie. Oui. Pour me soutenir au prix d'investissements colossaux. Je leur en serai reconnaissante à jamais. Ces raisons me poussent à me dépasser, voire me surpasser au quotidien, ce qui est le plus important. Donc, vous ne vous êtes pas fait abattre. Non, je ne me suis pas laissé aller. Et de verser dans le pessimisme, dans le découragement. Donc, vous serrez les poings, vous êtes tombé, pas de votre faute, par la maladie, mais vous vous relevez et vous serrez les poings.
Je profite de l'occasion pour lancer un vibrant appel aux personnages drépanocytaires qui ont tendance souvent à perdre espoir. De s'accrocher. Oui. Comme nous enseigne une conception générale. Derrière chaque difficulté, il y a une facilité. Mais vous connaissez votre livre par cœur. Bien sûr. Derrière chaque difficulté se cache une opportunité à saisir. Une facilité. Ça veut dire que ce livre a été écrit par le sang, la douleur. La douleur vous a poussé à écrire ce livre. La motivation, je dirais que la première motivation de l'écriture de ce livre, c'est la douleur. Le mal que j'ai subi et que je subis à cause de cette maladie m'a poussé à écrire ce livre. Et m'a motivé à écrire ce livre. M'a motivé à créer une association pour aider les drépanocytaires. Je dirais que, en quelque sorte, la maladie a un côté positif. Parce que déjà, les drépanocytaires, on n'a pas que le négatif dans notre quotidien. Ce que je veux souligner, c'est que les drépanocytaires, ils sont intelligents. Et ce que je conseille aux drépanocytaires, c'est de la faiblesse qu'ils ont qui est causée par cette maladie, de le transformer en force. La faiblesse physique. La faiblesse physique et psychique et tout ça doit se transformer en force morale pour pouvoir livrer la bataille. C'est mon conseil. C'est le message que je veux faire passer à travers ce livre et à travers ma vie avec la drépanocytose. Donc, il ne faut jamais se lamenter sur son sort. Il faut plutôt comprendre d'abord son sort. Et maintenant se donner les moyens de se battre contre cette maladie. Cette maladie. Oui. Et dire que ce n'est pas une malédiction. Non. Non. Ça peut être une bénédiction en quelque sorte aussi, de voir toujours positivement. Parce que le négatif, déjà, ça joue énormément sur le moral. Et ça peut causer d'autres problèmes. Ça peut même causer le stress qui est évitable, qui doit être évité dans notre cas. Quand on est drépanocytaire, on ne doit pas être trop stressé. Donc, quand on a des idées négatives, ça peut faire en sorte qu'on ait des crises et ça nous affaiblit. Et là, non. Moi, je dis, il faut avoir des idées positives. Prenez ce mal comme un bien et saisir l'opportunité que vous avez à travers cette maladie pour avoir plus de force, pour avoir plus de motivation et pour avoir plus d'aide par rapport à votre vie, à votre quotidien avec la maladie. C'est ça. Donc, vous lancez un appel aux pays africains qui feraient mieux de s'organiser davantage. Oui. Et votre livre, donc, évoque des personnages emblématiques, nous dirons comme ça, comme Lobo, la femme, l'épouse de feu ATT, et de ATT, qui a joué un grand rôle dans la lutte contre la maladie de façon générale. Avec votre livre, j'ai avoué mon ignorance parce que je savais qu'il s'était investi dans la lutte contre le ver de Guinée avec la fondation à l'époque. Et il paraît que c'est le président Jimmy Carter qui l'aurait aidé à éradiquer le ver de Guinée. Mais je ne savais pas qu'il s'était investi aussi dans la lutte contre la drépanocytose, sauf quand j'ai lu votre livre. Et son épouse, Lobo. Et donc, oui, et un grand merci à Feu Amadou Toumani Touré pour sa présence d'esprit et sa largesse de cœur pour avoir édifié un centre en faveur des drépanocytaires avec la forte implication de son épouse, Madame Touré Lobo Traoré.
Ce joyau thérapeutique participe à soulager au quotidien plus d'un mal d'ici et d'ailleurs, que le Tout-Puissant les gratifie au centuple. Donc ça veut dire que tous les chefs d'État, tous ceux qui sont aux affaires, devraient suivre l'exemple de Amadou Toumani Touré et son épouse à lutter contre cette maladie. Et vous évoquez d'autres personnages importants donc qui se sont investis en dehors de vos parents dont on vient de parler. Il y a une intervention de Dapa Diallo, hématologue, que nous avons connu d'ailleurs au point G, qui est hématologue. Donc hématologue, il travaille avec le sang. Et d'ailleurs, il a une intervention qui vous a marqué et que vous avez mise dans votre livre. C'est le professeur Dapa Diallo, donc hématologue, qui gérait le projet de la drépanocytose, je crois, au point G. Il était professeur à l'école de médecine aussi du point G. Et il parle ainsi. Le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose est un centre à caractère scientifique et technologique. Le centre a été créé en 2010 et depuis, son activité augmente de façon exponentielle. Vous étiez à votre baccalauréat. On était en 2010 à 950 malades et en 2014, nous sommes à plus de 5000. 5 millions. Ouais. Ces missions essentielles sont la formation, l'éducation pour le changement de comportement et enfin l'appui aux soins spécifiques aux drépanocytaires. La recherche également. Nous avons reçu à créer une boîte à images à former une soixantaine d'enseignants des écoles primaires et une soixantaine de relais d'information au niveau des quartiers de Bamako. En effet, le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose fait un suivi des drépanocytaires, des hospitalisations, des transfusions. Je crois que des exemples comme Dapa Diallo sont à suivre. Et je vous fais une confidence. Il m'a dit, Monsieur Django, je me bats, je suis hématologue, je me bats pour former la jeune génération, donc à prendre le flambeau et à donc, se battre contre donc, cette calamité, donc cette catastrophe, on peut dire comme ça. Donc il s'est battu pour que la jeunesse soit formée et lutter contre des maladies comme la drépanocytose, la drépanocytose et autres maladies liées au sang. Et donc, après, Ibrahim Ali a dit, l'on ne comprend vraiment mieux que ce que l'on a vécu soi-même. Ça, c'est vous. Et ça, c'est des personnages qui ont témoigné dans votre livre. Parmi ces témoignages, il y a Mariam Koulibaly. Elle dit, moi j'espère juste que ces histoires, la mienne et celle de toutes ces personnes qui témoignent ici, serviront à faire prendre conscience aux gens. La drépanocytose est une triste réalité dans nos pays africains. Le taux de prévalence est énorme. Il nous faut communiquer et sensibiliser. C'est ce que Dapa Diallo vient de nous dire. La sensibilisation. C'est vraiment exponentiel. Ça grandit, ça augmente. C'est beau de s'engager avec quelqu'un que l'on aime et faire des bébés, mais c'est encore mieux d'éviter des maladies génétiques. Ça, c'est votre premier témoignage. Et notre témoignage, donc Fatoumata Bolo Traoré, qui a 30 ans, qui est drépanocytaire de type SS, qui a été diagnostiquée à la drépanocytose pendant sa tendre enfance, lorsque elle n'avait que 2 ans. Ensuite, il y a M. Djabi Madi, gérant du service ICA-Chi Express et directeur associé de la société ICA, groupement Société Anonyme à Responsabilité Limitée, SARL. Nous sommes une société de logistique et de transport. Et donc, des personnages
des personnes, pas des Très personnages, forte. des personnes vivantes, diversifiées, presque à qui appartiennent à toutes les catégories sociales, Oui, donc qui ont témoignent témoigné de dans cette le livre. maladie, Oui. donc qui est vraiment une catastrophe. Et j'en profite également pour les saluer et les encourager dans leur lutte. Ce sont des vrais battants également. Ce sont des vrais battants. Et ils ne se laissent pas aller avec la maladie. Et c'est pour ça que j'ai bien choisi les personnes qui devraient témoigner dans le livre, pour donner plus d'espoir aux autres drépanocytaires. Donc, aux parents de soutenir, aux voisins de soutenir, à tout le monde de soutenir, aux autorités de soutenir, et les malades d'abord eux-mêmes. C'est-à-dire, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, mais ce n'est plus plutôt ça. Donc, vous direz, je vais bien vous aider, mais aidez-moi à vous aider. Parce que si vous-même vous laissez aller au découragement, vous n'allez pas trouver les solutions. Non, et c'est ce que toi tu as fait. Tu t'es battu jusqu'à la création d'une association qui lutte contre cette maladie. Alors, nous n'en parlerons jamais assez. Et donc, nous avons commencé par les recommandations. Ensuite, vous êtes parti sur d'autres situations. Bon, et l'espoir. Nous allons finir par l'espoir. Oui. Ah, ça vous fait sourire. Oui, il y a de l'espoir. Il me plaît alors de dévoiler les mots gravés dans mon cœur à travers ce poème. Spécialement, je le dédie aux personnes qui auront le loisir de tenir ce livre entre les mains un jour prochain pour le savourer entre ces lignes. J'espère que cet ouvrage apportera également de l'espoir à d'autres malades dans la souffrance physique, morale, silencieuse et enfuie au plus profond de leur être. Le poème. La drépanocytose a engrangé des victimes ça et là dans les pays subsahariens. Tout comme dans le reste du continent africain, nous ne devons pas rester inactifs en marge du combat contre cette maladie. Tous ensemble, on peut riposter contre ce fléau. La solution passera par la solidarité pour réussir. Je garde espoir, je garde espoir, je garde espoir que mon appel sera entendu aux quatre coins du monde afin de voir debout l'Afrique, au milieu des grands centres de lutte contre la drépanocytose, ce mal qui entrave l'avenir de ses enfants, pour faire de la santé la priorité des priorités. Je reste convaincu et persuadé que la lueur d'espoir ne saurait tarder de scintiller. Donc, qui entrave l'avenir des enfants. Ça nous rappelle une petite phrase que le feu ATT a dite et qui est dans votre livre, donc que vous pouvez peut-être nous rappeler. ATT a dit donc une petite phrase à propos de la maladie qui peut vraiment faire être une entrave au développement social et même économique d'un pays. Donc, il faut se battre. Et votre association est là, l'aide aux drépanocytaires, en abrégé et DREPA. Donc, sensibiliser la population malienne, encourager les jeunes à prendre conscience, combattre les préjugés, contribuer à l'épanouissement des enfants, mettre l'accent sur les témoignages prénuptial. Donc, Mademoiselle Touré, nous vous remercions d'avoir vraiment accepté notre invitation. Je vous remercie également. Si vous avez un mot de la fin. Un mot de la fin, c'est de remercier l'édition du Mandé, qui a édité le livre, et aussi toutes les personnes qui ont participé de près comme de loin à la réalisation de ce projet, qui me tenait vraiment à cœur. Je remercie tout le monde. Alors, vous l'avez dit. Merci beaucoup. Khadija Bokhtar Touré, Ma vie avec la drépanocytose, a été publiée par les éditions du Mandé. Oui. Et disponible donc
disponible dans leur librairie et sur les librairies de la place. De la place également. Et c'est disponible également au siège de notre association qui se trouve au quartier du Fleuve, à l'immeuble Ethiopian Airlines au 3e étage. Reprenez ça. Le livre est également disponible dans nos bureaux qui se trouvent au quartier du Fleuve, au 3e étage de l'immeuble Ethiopian Airlines. Donc, ce livre veut dire que ce n'est pas que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Du fond du cœur. Merci beaucoup. Mandé TV vous remercie d'avoir accepté son invitation. Merci à vous et peut-être espérant vous recevoir ici pour la suite de ces livres, parce que c'est un dur combat et peut-être aussi écrire d'autres cas tout autour de vous, d'autres personnes qui peuvent se confier à vous et vous serez debout comme un seul homme à lutter contre cette maladie comme vous l'avez fait. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, nous vous remercions d'avoir suivi notre café littéraire, Boulevard des écrivains, autour du livre de Khadija Mokhtar Touré, dite Didi, première nationale du baccalauréat malien. De la rive droite. Ma vie avec la drépanocytose. Et merci pour un autre café. Merci beaucoup.